Et justement, il est grand temps de recevoir la prochaine invitée de cette soirée. Il s'agit de Isabelle et elle va nous parler tout de suite de Architact. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. merci. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous êtes donc spécialisé dans la création de maquettes tactiles. Alors justement, ce terme m'intrigue beaucoup, on va en parler au cours de notre interview. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la fabrication de maquettes ? La maquette, ça m'a toujours intéressée. En fait, pour la petite histoire, j'ai fait l'école d'architecture. Je suis architecte de formation. Et à l'école d'architecture, j'avais une professeure qui faisait de l'aide aux devoirs et notamment de l'aide pour les personnes aveugles et malvoyantes. Et au cours de mon cursus, il y a une association qui cherchait à faire réaliser des maquettes adaptées aux personnes aveugles pour leur faire découvrir des monuments. Et la première maquette que j'ai réalisée a été la maquette du château des Fiat. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Je me suis intéressée. Un professeur est venu chercher des étudiants en architecture pour essayer de faire une maquette et voilà, ça a débuté comme ça. D'accord. Alors justement, vous parliez des personnes ayant une déficience visuelle. À qui se destinent donc les fameuses maquettes tactiles que vous proposez ? Est-ce que ce sont uniquement des maquettes pour les personnes qui ont justement des problèmes de vue ? Alors au départ, c'est parti d'une volonté de montrer des monuments à des personnes aveugles et ensuite on s'est rendu compte en faisant ces maquettes qu'elles servaient également d'outils pédagogiques aux enfants, mais aussi servaient personnes voyantes à redécouvrir en fait l'architecture parce qu'on se rend compte que nous voyants, on ne fait pas forcément attention à ce que l'on voit autour de nous, notamment en termes d'architecture. Donc voilà, donc ça souligne, les maquettes sont faites pour souligner en fait le mode de construction et puis donc l'architecture. Et donc la personne voyante peut aussi voir les choses sous un autre aspect en fait. Voilà, tout à fait, merci. Et alors, voilà. Du coup, vos maquettes tactiles sont uniquement des représentations de bâtiments, d'architecture, ou est-ce qu'il y a également d'autres choses, du type du modélisme par exemple ? Alors non, pas de modélisme, pas comme on l'entend, c'est pas des choses... c'est pas une reproduction fidèle de la réalité, parce que pour faire une maquette adaptée, il faut quand même simplifier, il faut vraiment aller à l'essentiel pour que la personne aveugle ait sous les doigts des choses intéressantes et qu'elle soit pas polluée, que son toucher soit pas pollué par tout un tas de petits détails. Donc il y a quand même un travail de, entre guillemets, simplification du monument. Il peut arriver de représenter la nature, des jardins, des choses comme ça. Je peux faire des maquettes qui s'ouvrent aussi pour voir l'intérieur, pour pouvoir toucher l'intérieur. Mais c'est vrai que ça reste plutôt de l'architecture. Alors justement, puisque vous parlez de ce qu'on a sous les doigts, quels sont donc les différents matériaux que vous utilisez pour faire vos maquettes et surtout, comment les choisissez-vous ? Alors les matériaux, essentiellement c'est du bois, alors soit en contreplaqué, soit en massif. Quand il y a du contreplaqué, je viens plaquer une essence de bois par-dessus. En fait, j'ai créé un code tactile. Voilà, pour vous expliquer comment fonctionnent les maquettes tactiles. À chaque matériau utilisé dans la réalité, j'associe une matière. Et l'entreprise a 25 ans. À mes débuts, j'ai fait appel à des amis aveugles, des personnes aveugles ou malvoyantes, pour faire cette recherche de matériaux qui puissent être parlants sous leurs doigts. Donc par exemple, quand je veux représenter de la pelouse, suivant l'échelle de la maquette, je peux utiliser de la moquette, je peux utiliser de la pelouse synthétique, je peux utiliser de la feutrine, je peux utiliser aussi du sable que je colore, parce que les maquettes servent pour les personnes aveugles, mais malvoyantes aussi, donc il faut faire un petit peu attention aux couleurs, au contraste des couleurs. Et avec ça, donc je fais un code. Mais la base de la maquette reste le bois. Voilà. C'est une volonté de ma part de partir du matériau bois, parce que pour moi, le bois, c'est chaleureux, je préfère le bois à une matière plastique. Donc je suis partie, quand j'ai créé l'entreprise, je suis partie sur ce principe-là.
D'accord, donc en fait, vous jouez également avec d'autres petits matériaux pour Tout rajouter à fait, des petits jeux de contraste sur vos maquettes pour que ce soit un petit peu plus agréable justement pour ces personnes et pour découvrir un petit peu mieux tout à fait, tout l'architecture. à fait. Alors du coup, maintenant, on va parler un petit peu de la taille de vos créations. À quelle échelle vous placez-vous pour celle-ci? Alors généralement, on fait, ça dépend des monuments, mais je ne dépasse pas les limites des bras pour éviter que la personne aveugle se déplace et perde en lisibilité du monument. Donc maximum, ce sont des maquettes qui peuvent aller jusqu'à 1,20 m par 80 cm de profondeur. Voilà. Ça dépend vraiment de ce que je veux. En fait, je choisis l'échelle de ma représentation en fonction de la chose à représenter. Donc c'est vrai que si j'ai l'intérieur d'une pièce à représenter, ça ne sera pas la même échelle que si je dois représenter une ville entière. Eh oui, bien sûr, tout à Donc fait. voilà, je prends vraiment les limites des bras pour me rendre compte voilà, de l'échelle à laquelle je dois travailler. D'accord. Et alors, avant de vous lancer dans une maquette, quelles sont les étapes préliminaires? Est-ce que vous faites de la modélisation 3D, des dessins, peut-être même des essais? Alors, pas du tout de modélisation 3D. Je travaille à partir de plans, essentiellement de plans, d'élévation, de tout ce qui peut exister. Souvent, comme ce sont des monuments historiques, il y a ce qu'il faut en plan. Donc, je me procure les plans, les élévations et je travaille à partir de ça. Je me déplace aussi, je fais des photos, enfin, voilà. D'accord. Et alors, comment se déroule l'assemblage d'une maquette? Est-ce que vous réalisez tout à la main ou est-ce que vous vous aidez de certains appareils? Alors, les premières années, je faisais tout à la main avec une petite scie, ce qu'on appelle une scie à plaquer ou une scie alternative, c'est une petite scie. Donc je coupais tous mes petits bouts de bois comme ça et j'assemblais. Et il y a une quinzaine d'années, ouais même plus, j'ai fait l'acquisition d'une machine à commande numérique qui, elle, me permet donc de faire tout ce qui est percement, ouverture, voilà, dans les façades, des choses comme ça, et qui me permet également de faire mon braille puisque je fais mes légendes et mes étiquettes en écriture braille et en écriture ce qu'on appelle noire, donc notre écriture à nous. D'accord, et oui, et j'imagine Voilà. également que la machine vous permet d'aller un petit peu plus dans le détail parce qu'à la main, ce n'est Et pas forcément facile. tout à fait, et surtout de faire des choses plus précises. C'est-à-dire que quand j'ai quatre fenêtres identiques, moi, quand je les faisais à la main, oui, elles étaient identiques, mais ça reste du travail voilà, manuel, alors que là, la machine fait vraiment 4 fenêtres identiques. Voilà, ça, j'ai gagné en précision, en rapidité, je ne sais pas, mais en précision, et puis voilà, ça me permet de faire un petit peu plus de choses. Voilà. D'accord. Et alors, quelle est la réalisation dont vous êtes la plus fière ou celle qui vous a peut-être le plus marqué? Alors, pour revenir dans toutes mes réalisations, j'ai fait beaucoup d'églises. Donc, il y a un moment, les églises, entre guillemets, j'en pouvais plus. Et en 2013, j'ai été contactée par le musée Fabre à Montpellier, qui possède un hôtel particulier juste à côté du musée, et m'a demandé de faire un salon particulier, ce qu'ils appellent le Salon Rouge. Et là, c'est un salon napoléonien et j'ai dû représenter tout le mobilier. Donc des petits fauteuils crapauds, un piano, des vitrines, les murs sont en brocatelle de soie. Donc j'ai travaillé avec des choses précieuses, j'ai fait des rideaux. Et donc pour faire cette maquette, j'ai été amenée à rencontrer des professionnels que je ne connaissais pas. Enfin, j'ai voulu savoir comment on faisait un fauteuil, comment on faisait des rideaux, voilà. Et c'est ça qui était très intéressant parce que je touchais à autre chose que l'architecture pure, que les voûtes, que voilà, les châteaux. Donc c'est vrai que celle-ci, elle restera vraiment gravée, voilà, gravée dans ma mémoire. Mais il y a d'autres maquettes moins prestigieuses, mais tout à fait, enfin, qui m'ont permis de rencontrer, parce que je m'excuse, je bafouille un peu parce que c'est l'émotion, parce que tout au long, en 25 ans, j'ai fait pas mal de maquettes, mais il y a un rapport humain aussi. Il y a les personnes qui me commandent ces maquettes derrière. Et je dois dire que j'ai des souvenirs. Par exemple, j'ai fait une maquette pour la Légion étrangère à Aubagne. Et là, c'est vrai que c'était des rencontres avec des personnes que, alors là, je connaissais pas du tout ce monde de la Légion étrangère. Et c'est des rencontres humaines aussi incroyables.
Donc ça aussi, ça fait partie d'un souvenir que je garderai. La rencontre avec, avec l'être humain, avec les gens pour qui je travaille. Et c'est vrai qu'on ne le rappelle pas assez, mais dans le monde de l'artisanat, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a un rapport humain, puisque du coup, on Oui, rencontre des personnes qui font des choses de leurs mains, et c'est vraiment chouette à voir, et c'est chouette d'échanger avec eux. Donc, c'est vrai que l'artisanat, c'est un milieu très particulier. Moi, j'aime beaucoup ce milieu, parce que justement, on achète des choses qui sont fabriquées locales, et fabriquées avec cœur par des personnes qui ont une vraie passion, ou un métier qu'ils aiment vraiment, quoi, tout simplement, hein. tout à fait, tout à fait. D'accord, bon écoutez, j'ai encore plein de questions, hein. Forcément c'est un sujet très très intéressant, mais le temps passe très très vite. Alors du coup, comment choisissez-vous les maquettes que vous allez réaliser? Est-ce qu'il Ah, s'agit de choix personnels, ou alors est-ce que ce sont des demandes qui vous sont formulées? Alors, ce ne sont pas du tout des choix personnels, c'est vraiment des demandes. C'est-à-dire que je travaille sur commande et beaucoup avec des appels d'offres. Donc, je suis contrainte de répondre aux appels d'offres. Il y a quelques années, quand j'ai débuté il y a 25 ans, c'était un travail de personne à personne. Je rencontrais des gens qui étaient intéressés par mon travail, tout de suite la maquette se faisait derrière. Là maintenant c'est un petit peu plus long parce que il y a ces marchés publics qui freinent un peu le travail mais ce sont à chaque fois ce sont des demandes et je travaille essentiellement avec des collectivités locales, donc soit des mairies, soit des musées, des offices de tourisme, des animateurs du patrimoine. Voilà, c'est essentiel, l'essentiel de mes clients. D'accord, et dans vos créations, on peut dire que vous avez fait également beaucoup de créations locales en soi, hein. Ah, oui, j'ai commencé par du local. J'ai commencé grâce à une animatrice du patrimoine sur la ville de Rion qui vraiment a vu dans les maquettes tactiles une façon de promouvoir le territoire auvergnat et donc a commencé à me commander des maquettes en 80, je ne veux pas dire de bêtises, 94 je crois. Ah oui, donc Donc, effectivement, ça date un petit peu déjà, oui, tout à ah fait. oui, oui, tout à fait. Et donc Rion a vraiment une collection de maquettes adaptées, de maquettes tactiles très importante et c'est vrai que ça aide à la lecture du patrimoine local. Et aujourd'hui, vous vous êtes diversifié et vous proposez des monuments d'un petit peu partout finalement en France et peut-être autour du monde également. Eh ben, c'est-à-dire que petit à petit, la notoriété a grandi. Et maintenant, oui, oui, j'officie sur toute la France et même donc à l'étranger. J'ai fait un château en Hongrie, j'ai fait un musée en Suisse. Donc voilà. Et là, j'ai une demande d'un devis pour un musée à Namur. Donc voilà, vous voyez. Bon, c'est pas très très loin, mais je C'est sors bien des aussi. frontières. On valorise effectivement la Belgique, là pour le coup. Donc c'est bien aussi de C'est ça, valoriser ces petits territoires qui entourent la c'est ça, France pour le coup. c'est ça. Alors, vous avez également une toute autre activité, on va en parler un petit peu quand même, qui est la fabrication de petits bancs en bois. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous en toucher quelques mots? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un projet qui date de vieux. En fait, pour la petite anecdote, j'avais invité des cousins à manger et ces cousins avaient des petits-enfants très petits, 3 ou 4 ans. Et nous mangions à l'extérieur et je me demandais où est-ce que j'allais asseoir ces petits. Et je me suis dit, tiens, tu as du bois, tu as une machine, tu vas leur faire des bancs et tu vas écrire leur nom sur les bancs et tu vas voir ce que ça va faire, si ça va leur plaire et tout. Et en fait, il se trouve qu'ils n'ont pas lâché les bancs de la journée et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et bon, l'idée est restée comme ça. Et il y a 2 ans, quand le Covid est arrivé, j'ai dit mais pourquoi pas relancer un peu parce que l'activité architecte donc a un petit peu comment dirais-je baissé et je me suis dit tiens pourquoi pas relancer cette idée de banc et faire des bancs pour tous les petits pour que ça reste parce qu'en fait le banc c'est quelque chose qui vous quitte pas. Moi j'en ai un quand j'étais petite. Mon père en avait fait pour ma fille quand elle était petite. Donc c'est une chose. Je me suis rendu compte que c'est une chose. On déménage, on prend son banc, quoi. C'est pas quelque chose qu'on jette. Donc je me suis dit allez, tu vas te lancer dans le petit banc personnalisé.
Donc voilà, je fais ça, j'ai appelé ça les petits bancs d'Isabelle. C'est une très belle idée de votre part, parce Voilà. que c'est vrai que ça ramène en enfance et ça fait Mais toujours c'est du ça. bien d'avoir des Tout à souvenirs. fait. C'est fait à la main, donc voilà. Bon, écoutez, en tout cas, Isabelle, je ne vais malheureusement pas pouvoir vous garder plus longtemps, même si j'ai encore beaucoup de choses à vous demander, mais on aura le plaisir de vous recevoir une prochaine fois. Par contre, avant de vous quitter, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez peut-être une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux où on peut directement venir voir vos créations? Non, pas, enfin des lieux, des lieux, vous avez déjà la ville d'Orion, il y a pas mal de lieux par ici où il y a des maquettes, mais bon, sur la ville d'Orion, vous allez en trouver pas mal. Sinon, j'ai un site internet, oui, où vous tapez www.archi-tact.com et une page Facebook également. Et pour les petits bancs, j'ai une page Facebook, les petits bancs d'Isabelle. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Écoutez, en tout cas, Isabelle, Voilà. on vous remercie infiniment de votre intervention. C'est vraiment moi qui vous remercie, c'était avec plaisir. Bon, j'ai un petit peu bafouillé parce que chaque fois que je parle de mon métier, c'est avec beaucoup d'émotion. Mais on le je vous comprend. remercie. On comprend totalement, c'est vrai que c'est un beau métier que vous avez, on vous félicite pour ce que vous faites. En tout cas, on vous invite à revenir quand vous voulez, ce sera un plaisir de rééchanger avec vous. Quand vous voulez, en tous les cas, on vous souhaite une très belle soirée et nous sur Variance FM, on va continuer avec un petit peu de variété française. On écoute Émile et Images avec Maîtresse et on se retrouve d'ici quelques instants avec la dernière invitée de cette soirée.